Voyons voir. Je vais t'appeler Goku. Voici l'histoire de Son Goku. Les années passèrent et Son Goku devint un jeune garçon débordant de santé. Il fit la connaissance de Bulma et décida de l'accompagner dans sa quête des Dragon Ball. 7 boules légendaires qui, une fois réunies, font apparaître Shenron, un dragon capable d'exaucer n'importe quel vœu. Durant son odyssée, Goku se fit de nombreux amis. Il s'entraîna sans relâche auprès de Tortue Géniale, un maître en arts martiaux, et multiplia les combats afin de devenir plus fort. Au cours de sa lutte contre les démons qui voulaient détruire la Terre, il suivit l'enseignement de Maître Karine à la Tour Sacrée et réussit à vaincre tous ses ennemis. Il vint même à bout du roi démon Piccolo, qui venait de retrouver sa jeunesse grâce au Dragon Ball. Cependant, juste avant de mourir, Piccolo donna naissance à un enfant. 3 ans plus tard, cet enfant, Piccolo Junior, décida de venger son père et retrouva Son Goku devenu grand. Ils s'affrontèrent alors dans un duel sans merci, mais Son Goku finit par remporter la victoire. 5 années passèrent. Son Goku épousa Chi-Chi, son amour d'enfance. Ce fut le début d'une période au cours de laquelle tout le monde vécut heureux et en paix. Jusqu'au jour où... Allez, courage, encore un petit effort. Mais qu'est-ce que... C'était quoi ce machin-là? C'est une grosse météorite ou un ovni? Bon, alors, c'est pas une météorite, hein, ça c'est sûr. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Et d'où vous venez? Force de combat seulement 5 unités. Vraiment minable. Pas un geste, restez où vous êtes. Sinon je tire, je vous préviens. Les créatures de cette planète sont pathétiques. Je détecte la présence d'un individu très puissant. Distance 4880. C'est Kakarot! Quoi? Quelle est cette force extraordinaire que je détecte? Est-ce que ça pourrait être Son Goku? Ce n'est pas lui. Il y a erreur, tu n'es pas Kakarot. Je peux savoir qui tu es? Qu'est-ce que tu me veux? Rien, ce n'est pas toi qui m'intéresse. Alors dans ce cas, que viens-tu faire par ici? Tu as envie de mourir? Dis donc, je te trouve bien sûr de toi. Voilà qui n'est pas mal du tout, enfin, pour cette planète. Mais tu ne fais pas le poids contre moi, tu n'as aucune chance. Quoi? Répète ça pour voir. Je devrais te tuer sur le champ. Est-ce que tu sais au moins à qui tu t'adresses? Peu importe qui tu es.
Mais quelle est cette force surnaturelle? Et tu appelles ça une attaque? Elle est inutile. Ah si, elle sert à soulever de la poussière, c'est ça? Déjà fatigué? Alors à mon tour. Je vais te montrer à quoi ressemble une véritable attaque. Je détecte une autre grande force d'une intensité exceptionnelle. Oui, tout là-bas, distance 12 909 et elle se déplace. Elle est incroyable. C'est la plus grande force qu'on trouve sur cette misérable planète. Ça ne peut être que Kakarot, cette fois je le tiens. C'est insensé. La peur m'a complètement paralysé. Je n'ai rien pu faire. Bonjour tout le monde! Devinez qui est là? Oh Bulma, ça fait plaisir! Oui, vous m'aviez dit de passer à l'occasion, alors me voilà. Quelle bonne surprise! Ça faisait une éternité qu'on ne s'était pas vu! Est-ce que cet endroit m'a manqué? Ça n'a pas changé. Tu sais, on commençait à se demander si tu ne nous avais pas oubliés. C'est vrai, tu ne viens jamais nous voir. Tiens, un cadeau. Tu vois que je t'ai pas oublié? Oh, Bulma, c'est très gentil, mais ce n'était pas la peine, voyons. Oh, tiens, mais qu'est-ce que c'est? Je peux toucher à l'air rien qu'un petit peu. Ah oh, tu as toujours aussi mauvais caractère, à ce que je vois. Parfait, en plus d'être puissant, il se déplace extrêmement vite. Regarde, on est arrivé. C'est la maison de Tortue Géniale. Eh oh, il y a quelqu'un? Mais c'est... Mon ami! Salut! Ça alors? C'est qui cet enfant? Tu t'es mis au babysitting depuis quand tu joues les nounous? Je vous présente mon fils. Ton fils! Bah oui, pourquoi ça vous étonne? Allez, dis bonjour. Bonjour. Bonjour, mon petit... Il s'appelle Son Gohan. Son Gohan? Oh, je vois, tu lui as donné le nom de ton défunt grand-père. Hein? Tout de même, quelle surprise. Goku qui nous ramène un enfant, jamais je n'aurais imaginé ça. Alors, mon petit Gohan, quel âge as-tu? J'ai 4 ans, madame. Oh, quel petit garçon poli. Tu es bien sûr qu'il est de toi? Oui, Chichi est très strict à ce sujet. Oh. Alors dis-moi, Gohan, quel métier tu veux faire quand tu seras grand? Je veux être un grand savant. Ah bon, un grand savant? Dis donc! Une queue? Eh oui, comme moi autrefois. Vous vous souvenez? Oh oui, ça on s'en souvient. Dis donc, mais je reconnais ça. C'est bien une Dragon Ball que je vois sur le chapeau de Son Gohan? Oui, c'est celle à 4 étoiles. Je l'ai choisie en souvenir de son grand-père. Je suis allé la chercher exprès. D'ailleurs, j'ai aussi trouvé les boules à 3 et à 6 étoiles. Elles sont à la maison. Que de souvenirs, ces Dragon Ball, et que d'aventures on a vécu pour les trouver. Quoi? Qu'y a-t-il? Je ne sais pas, mais quelque chose se dirige par ici. Quoi? Je ne sens rien. Tu en es sûr? Quelle force phénoménale! Je n'avais jamais rien ressenti de tel! Le voilà! Il arrive! Oh, ça alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce? Je sens qu'un grand danger nous menace. On se retrouve enfin. Tu as bien grandi, dis-moi. Mais ça ne change rien, je t'ai tout de suite reconnu, Kakarot.
Tu m'as appelé Kakarot? C'est facile, tu es le portrait craché de ton père. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Alors là, je suis perdu. Vous vous connaissez tous les deux? Kakarot, j'aimerais savoir ce que tu as fabriqué toutes ces années. Tu étais pourtant chargé d'une mission, tu devais éradiquer toute forme de vie sur cette planète. À quoi est-ce que tu joues? Dis donc, toi, je ne sais pas d'où tu sors, mais j'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Alors tu vas nous laisser tranquilles. Allez, Oust. Ah, je ne sais pas de quel asile de fous tu t'es échappé, mais il va falloir y retourner et vite. Krillin, ne t'approche pas! Krillin! Toi, espèce de... Il a une queue, lui aussi. Eh oui, tu sembles enfin comprendre qui je suis, c'est bien. Quoi? Qui es-tu? De quoi parles-tu? Viens ici, Gohan. Kakarot, tu es sur cette planète depuis si longtemps que tu en as même oublié ton nom? Ne t'inquiète pas pour ma mémoire, elle fonctionne bien. Et arrête de m'appeler Kakatruc. Je m'appelle Son Goku. Bon sang, qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi. J'aimerais savoir, aurais-tu reçu un choc important à la tête quand tu étais enfant? Je t'ai posé une question. T'es-tu cogné la tête pendant ton enfance? Tu vas me répondre à la fin? Oui. Quand j'étais petit, mais je n'en ai pas le moindre souvenir, ça remonte à très loin. Alors c'est pour ça, ça explique tout. Ça explique quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Goku, il est temps que tu apprennes ce que ton grand-père m'a raconté avant de mourir. Un jour, il y a longtemps, alors qu'il traversait une forêt, ton grand-père, Son Gohan, découvrit un étrange objet qui venait visiblement de tomber du ciel. En s'approchant, il trouva un tout petit garçon avec une queue au fond d'une capsule spatiale ronde. Gohan décida de le ramener chez lui et de l'élever comme s'il était son propre enfant. Mais le garçon était sauvage et violent. Son Gohan ne savait plus quoi faire. Un jour, l'enfant tomba dans un ravin par accident et se blessa gravement à la tête. Ce choc faillit lui être fatal, mais par miracle, il survécut. Et le plus surprenant, c'est qu'après une telle chute, l'enfant cessa d'être agressif. Il était devenu un adorable petit garçon. Ce garçon, c'était moi, n'est-ce pas? Oui. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Reprenons depuis le début. Tu dois déjà savoir que cette planète n'est pas la tienne, Kakarot. Tu viens d'une planète lointaine appelée Vegeta, où vivait le peuple Saiyan, les guerriers les plus puissants de l'univers. Tu es un guerrier Saiyan. Un guerrier Saiyan! Et pour répondre à ta question, je m'appelle Raditz. Je suis ton grand frère. Comment ça? Son Goku a un grand frère? Quoi? Mais c'est une blague, non? Tu dis n'importe quoi! Il a raison! Si Goku est vraiment un extraterrestre, alors qu'est-ce qu'il fait sur Terre, hein? Ce n'est pas difficile à comprendre, Kakarot. Tu as été envoyé sur cette planète juste après ta naissance pour remplir une mission précise, détruire l'espèce humaine. Quoi? Nous autres, les Saiyans, nous sommes un peuple de fiers guerriers, mais nous sommes aussi des conquérants. Nous parcourons l'univers à la recherche de planètes habitables, et nous les nettoyons de leur population. Ensuite, nous les vendons aux plus offrants. Pour les planètes peuplées de combattants, nous envoyons nos guerriers adultes les affronter. Mais pour les planètes comme la vôtre, où la forme de vie est inoffensive, nous envoyons de tout petits enfants comme toi. Voilà pourquoi tu es ici, Kakarot. À toi seul, 1 an ou 2 t'aurait suffi pour supprimer tous les humains. Écoute bien ce que je vais te dire. Que je vienne d'une autre planète ou que tu sois vraiment mon grand frère, ça m'est complètement égal. Ceux qui font ces choses horribles que tu as décrites n'ont aucun rapport avec moi. Je suis Son Goku et cette planète est la mienne. Et tu n'y es pas le bienvenu! Bien dit, Goku! J'ai peur qu'il ne faille plus que des cris pour me faire partir. Bien que puissants, nous, les guerriers Saiyans, nous n'avons jamais été nombreux. Il y a plusieurs années, Vegeta, notre planète, a été heurtée par une gigantesque météorite et fut complètement détruite. Il n'y eut aucun survivant. Notre peuple fut anéanti.
y compris notre mère et notre père, Kakarot. Aujourd'hui, il ne reste plus que 4 guerriers Saiyans dans tout l'univers, dont toi. J'ai survécu car je me battais sur une autre planète quand la météorite a frappé. Avec moi, il y avait un autre guerrier. Le 3e eut la chance d'être envoyé en reconnaissance alors qu'il n'était qu'un enfant, comme toi. Récemment, nous avons trouvé une planète habitée qui pourrait nous rapporter un gros paquet d'argent. Mais nous avons un problème. Si nous ne sommes que 3 à l'attaquer, le combat sera rude. C'est là où tu entres en jeu, petit frère. Ton niveau de combat est plus faible que le nôtre. Mais si tu te joins à nous, nous devrions remporter la partie. N'approche pas! Ouvre les yeux, Kakarot. Tu es fait pour ça. J'ai peur. Ne compte pas sur moi! Plutôt mourir qu'apporter mon aide à une brute comme toi! Vraiment. Dis, petit frère, je peux te poser une question? Le petit derrière toi, ce ne serait pas ton fils par hasard? Je ne le connais pas! Ne me prends pas pour un idiot. Dis-moi la vérité. Sa queue fait de lui un guerrier Saiyan, il n'y a aucun doute là-dessus. Et alors? Quoi? Je vois, j'ai essayé de te faire entendre raison, mais tu ne me laisses pas le choix. Alors je vais être obligé de partir avec ton fils. N'approche pas! Oh. Pas si vite! Donc, comme je disais, je m'en vais avec ton fils. Si tu veux le revoir vivant, c'est très simple. Il te suffit d'obéir à ton grand frère. Tu vas me le payer. Et comme tu es mon frère, je vais te laisser une journée pour réfléchir à ma proposition. Le choix t'appartient, mais je serai toi, je ne tarderai pas trop. Ah oui, il me faudra une preuve de ton engagement. Voyons, qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Oh, je crois que j'ai trouvé. Tu as une journée pour éliminer 100 vies humaines. Tu as bien compris, 100 personnes, pas une de moins, avant demain, sur cette plage. Fais le bon choix, Kakarot, pour le bien de ton fils. Mais ne t'en fais pas. C'est aussi mon neveu. Je ne voudrais surtout pas lui faire du mal. Grosse patate, je veux voir ma maman et mon papa. Gohan! Si tu t'exécutes, tu seras digne de te battre à nos côtés, Kakarot. En revanche, si demain cette plage est déserte, ton fils le paiera de sa vie. Espèce de lâche! S'en prendre à un enfant! Oui, vous êtes un monstre! Vous perdez votre temps. Malgré vos menaces, Goku n'acceptera jamais de tuer des humains. Ah, vraiment? C'est dommage, surtout pour son fils. Si j'étais lui, je n'hésiterais pas une seconde, j'accepterais sur le champ. Mais bon, le sort de cette planète est déjà réglé. Elle est condamnée, tout comme vos misérables existences, d'ailleurs. Une fois que notre mission en cours sera accomplie avec ou sans Kakarot, nous nous attaquerons à la Terre. Non, vous ne feriez pas ça. Évidemment, vous pourriez vous dire que nous ne serons que 3 face à des milliards d'humains. Mais je vous garantis que le travail sera fait en à peine 1 mois. Tu as bien tout compris, Kakarot? Tu sais, tu auras beau lutter. La seule solution qui s'offre à toi est de rejoindre tes frères guerriers. Rends-moi mon enfant! Quand nous nous reverrons demain sur cette plage, je veux entendre un seul mot. Oui! Pour le bien de ton fils, ne t'avise pas de te rebeller. Ta force de combat n'est rien par rapport à celle d'un vrai guerrier Saiyan. Tu ne fais pas le poids face à ton grand frère. À demain donc. Je suis impatient d'y être. Ah, non
J'aurais aimé faire quelque chose, mais il était trop fort pour nous. Nuage magique! Attends, tu n'y penses pas! Tu ne vas tout de même pas te lancer à sa poursuite. Je sais, mais qu'est-ce que je peux faire? Réfléchis, il doit y avoir une solution. Doucement. Quel choc, hein? Après tout ce temps, tu découvres que tu as un frère. Et il kidnappe ton propre fils, son neveu. Sa queue. Oh! Oui, c'est ça. Sa queue, c'est son point faible. Si j'arrive à la serrer fort, alors il perdra sa force. Mais comment tu crois être capable de t'approcher suffisamment de lui pour faire ça? C'est perdu d'avance! Piccolo! Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, sa force de combat est tout simplement extraordinaire. Elle est bien plus importante que la nôtre. Tu n'as aucune chance si tu veux l'affronter seul. Mais si nous faisions équipe, si nous combinions nos forces contre lui, nous devrions pouvoir le battre. C'est bizarre. Pourquoi tu m'offrirais soudainement ton aide? Ne va pas te méprendre. Que ce soit clair, je me fiche de ce qui pourrait arriver à cette planète. Comme je me moque de ce qui peut arriver à ton fils. Tout ce que je veux, c'est me débarrasser de Raditz et conquérir cette planète. Nous allons donc faire équipe. Nous serons alliés le temps qu'il faudra pour vaincre ces 3 guerriers Saiyans. Évidemment, une fois que nous les aurons éliminés, je m'occuperai de toi. Et ensuite, je m'emparerai de cette planète. Tu oublies une chose, je t'en empêcherai. Sois-en sûr. Mais en attendant, ton idée d'alliance me plaît bien. Faire équipe avec toi, ça me répugne. J'espère vraiment que ça passera. Bulma, j'aurais besoin de ton Dragon Radar, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Hé, Piccolo, tu te sens assez rapide pour suivre mon nuage magique? Tu plaisantes? Ma technique de lévitation est beaucoup plus évoluée que la tienne. Ce n'est pas ton petit nuage qui va me semer. Ouvrez-moi, laissez-moi sortir, s'il vous plaît, je veux sortir. Papa, maman. Bon, alors... Tiens, c'est bizarre, l'alarme de mon détecteur s'est déclenchée. Une puissance de combat de 710 unités. Tout près en plus. Hein? S'il vous plaît, je veux sortir, je veux voir mon papa et ma maman. Papa, maman. Bon sang, il doit être déréglé. Il a failli me faire peur. Encore? Force de combat 710 unités? Il faut que je le fasse réparer. 2 autres forces. Et elles arrivent de cette direction. Oui, elles foncent. Force de combat respectives 322 et 334 unités. La plus grande est identique à celle de Kakarot. Mais ça ne peut pas être lui. Il n'est pas assez stupide pour venir m'affronter. Il sait bien qu'il n'a aucune chance contre moi. Impossible! C'est lui! Comment avez-vous fait pour me retrouver? Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? C'est très simple. Je suis venu récupérer Je dois donc en conclure que malgré le fait que tu sois l'un des derniers guerriers Saiyans, tu refuses de rejoindre ce qui reste de ton peuple? Tu me déçois. Je te croyais plus intelligent que ça.
suffit. Vos querelles de famille ne m'intéressent pas. Sa force de combat est montée à 408 unités. Je vois que toi aussi, Piccolo, tu t'entraînes avec des poids dans tes vêtements. Sans ces tenues de combat pesantes, le combat sera plus facile. La force de Kakarot a maintenant atteint 416 unités. Vous ne devez pas vous rendre compte. Osez venir me défier avec une force aussi misérable. Je vais devoir vous remettre à votre place. Désolé, petit frère, mais j'ai commis une erreur en te proposant de te joindre à nous, les guerriers Saiyans. Tu n'en es pas digne, tu n'as rien à faire parmi nous. Tu déshonores notre peuple, tu vas mourir. Écoutez, avant de vous envoyer dans l'autre monde, je vais vous dévoiler un petit secret. Vous savez, les deux autres guerriers Saiyans dont je vous ai parlé tout à l'heure, leur force de combat est beaucoup plus importante que la mienne. Vous ne vous rendez compte que maintenant de la force d'un guerrier Saiyan, mais il est trop tard. Les imbéciles dans votre genre qui choisissent d'ignorer les conseils qu'on leur donne méritent de disparaître. Ha! Si on gagne contre lui, il y en aura encore 2 autres à battre ensuite. Je parie que cette perspective te réjouit. Pas vraiment. Désolé, je n'ai pas du tout envie de me réjouir. Je dois même avouer que je tremble de peur. Ah, tu as raison. Je crois que je serais dans le même état si j'étais aussi proche que toi de la mort. Où est-ce qu'il est passé? Je suis là. Bon sang! Piccolo, ça va? Tu n'as rien? Ne t'en fais pas, ça n'est pas si grave que ça. Je peux me battre avec un seul bras. Vous vous obstinez pour rien. Je vais vous envoyer en enfer. Son Goku, si tu as d'autres techniques d'attaque, c'est le moment de les utiliser contre lui. Parle-moi fort. Désolé, je n'ai rien. Tu te relâches. De mon côté, j'ai travaillé dur pour développer une nouvelle technique. Qu'est-ce que c'est que ces messes basses? Inutile de mettre au point une stratégie. Vous n'avez aucune chance. Tu pourras y arriver avec un seul bras. Oui, ça ne sera pas un problème. L'ennui, c'est que je dois concentrer toute mon énergie et ça va prendre du temps. Compte sur moi. Dire que c'était la technique que je voulais utiliser contre toi. Et maintenant, cette technique va peut-être me sauver la vie. Profites-en. Dès qu'on en aura fini avec lui, je m'occuperai de toi. Tu es du genre coriace. Sa force monte en flèche. Oh! Sa force augmente à lui aussi. Elle atteint les 1020 unités. Et ça continue de monter. Puisque c'est comme ça.
Il l'a arrêté. Maintenant, à mon tour de te faire un petit cadeau. Sa force est passée à 1330 unités. On dirait qu'il concentre toute son énergie à l'extrémité de ses doigts. Bon sang, ils sont capables d'augmenter leur force comme bon leur semble. Essaie de bloquer ça! Rayon perforant maléfique! Il l'a évité. Comme tu peux le voir, ton attaque a réussi à infliger quelques dégâts à mon armure. Et ça, tu vas me le payer! Adieu! Non! Bon sang, quand est-ce que tu as... Bien joué, Son Goku! Quoi qu'il arrive, ne lâche surtout pas sa queue! Je ne pourrai plus lancer d'autres attaques après celle-là! Je t'en prie, Kakarot, tu n'irais quand même pas jusqu'à tuer ton propre frère, tu n'oserais pas faire ça. Tais-toi! Je te l'ai déjà dit, un monstre dans ton genre ne peut pas être mon frère! J'ai eu tort, lâche-moi et je te promets que je quitterai cette planète sans faire d'histoire. Ne te laisse pas faire, Son Goku! Il raconte n'importe quoi! Il n'a aucune intention de tenir parole! Je t'en supplie, il faut que tu me crois, petit frère. C'est vrai, j'ai fait des choses horribles, je le reconnais. Oh, mais je te le jure, laisse-moi partir et tu ne me reverras plus jamais. Non, arrête! Ne lâche pas sa queue! C'est un piège, tu m'entends? Je t'en supplie, Kakarot, fais-moi confiance. Son Goku, non! Quoi? Je rêve ou quoi? C'est impossible. Son Gohan. Son Gohan, sauve-toi. Sauve-toi. Sa force de combat, elle est de 1307 unités. Oh! Touche pas à mon papa! Son Gohan? Tu vas me le payer. Ne reste pas là! Vite, mets-toi à l'abri, allez! Sauve-toi, allez, dépêche-toi! Quoi? Sa force est maintenant redescendue à une seule unité? C'est ça. La colère a décuplé sa force. À présent, il s'est calmé. Sauve-toi! Son Gohan! Son Gohan! Arrête! Ne fais pas ça, je t'en supplie! Ce n'est Ce n'est qu'un enfant, c'est ça que tu allais dire, n'est-ce pas? Ne me fais pas rire.
La force qu'il développe est déjà nettement supérieure au vôtre. Il vaudrait mieux que je l'élimine avant qu'il n'apprenne à s'en servir. Ne t'en fais pas, mon frère. Tu reverras très vite ton fils. Dans l'autre monde. Non! Attends! Dire que ce gosse est le premier à m'infliger de tels dégâts, je n'aurais jamais cru ça possible. Mais c'est fini, tu vas disparaître. Adieu! Tu es encore debout? Nicolas! Vite! Lance ton attaque contre lui! Ça tombe bien, j'avais justement commencé à la préparer. Bon, tiens-le bien. J'ai encore besoin de temps. Vite, Piccolo, dépêche-toi! Je ne le retiendrai pas longtemps comme ça! Lâche-moi tout de suite, Kakarot! Imbécile! Si tu restes derrière moi, tu mourras toi aussi transpercé par son attaque! Si c'est le prix à payer, alors je l'accepte. Quoi? Tu as perdu la raison? Ah, et ton fils, tu y as pensé? Je n'ai pas le choix. C'est le seul moyen de se débarrasser de toi. Son Goku, je te préviens, je ne retiendrai pas mon coup. J'ai l'occasion de tuer mon ennemi de toujours. Je ne vais pas la laisser passer. Non, attends. J'ai retenu la leçon. Je ne remettrai plus les pieds sur cette planète. Tu ne m'auras pas deux fois, je ne te crois pas. C'est la vérité cette fois. Tu n'as donc pas confiance dans la parole de ton propre frère. Piccolo, dépêche-toi. C'est parti. Non, arrête. Rayon perforant maléfique. Satané Kakarot, je n'aurais jamais cru qu'il irait jusqu'à sacrifier sa propre vie. Ne t'en fais pas pour Son Goku, il pourra très bientôt ressusciter. Quoi? Il existe sur cette planète un trésor appelé les Dragon Balls. Une fois réunies, elles ont le pouvoir d'exaucer n'importe quel souhait. Elles sont même capables de ressusciter les morts. C'est pas vrai. Cela dit, tu viens de me fournir un renseignement intéressant. Depuis que j'ai atterri sur cette fichue planète, mes moindres faits et gestes sont retransmis à mes deux frères Saiyans de l'autre côté de l'univers. Quoi? Dès qu'ils seront informés que j'ai été tué, ils viendront pour me venger. Ils vont vous exterminer. Vous et tous les habitants de cette planète. Vous n'avez aucune chance contre eux. Vous êtes condamnés. Ces deux guerriers, quand doivent-ils arriver? Dans un an. Un an jour pour jour. Oh, dans un an, deux guerriers plus forts que lui. Navré, mais votre joie va être de courte durée. Ils vont venir vous écraser comme de vulgaires insectes. Son Goku, nous sommes débarrassés de lui. Oh,
reste qu'un seul encore debout. Lequel est-ce? Tiens, Raditz s'est fait tuer. Aucune importance, c'est un imbécile. Il n'est pas fichu de gagner contre des adversaires dont les forces sont d'à peine 1000 unités. On fait quoi? On oublie cette planète et on fonce sur Terre? Ils ont dit quelque chose. Juste à la fin. Ils ont parlé de ces boules magiques. Ouais, des objets capables d'exaucer des souhaits. Debout, on y va. Tu veux qu'on ressuscite Raditz? Ne dis pas de bêtises. Ce serait ridicule de gâcher un souhait pour ce bon à rien. Oh. Si ce qu'ils ont dit est vrai, nous pourrions demander ce que l'on veut, comme par exemple la vie éternelle. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Deux invincibles guerriers qui se battent jusqu'à la fin des temps. Invincible. Excellente idée. Voilà toute l'histoire. Son Goku! Oh, oui, je vois. Son Goku! Oh ouais, Son Goku! Tu m'entends? Son Gohan est sain et sauf. Il est assommé, mais il va s'en sortir. Oh? Alors... Oh? Tant mieux. Il est réveillé. Son Goku! Chichi ne m'aurait jamais pardonné s'il avait été blessé. Son Goku. Krillin, Oui. mourir, ça n'a vraiment rien d'amusant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas t'en sortir, il faut que tu t'accroches. Ça ne te ressemble pas d'abandonner. Non, cette fois, c'est fini. Oh? Je suis déjà en train de partir. Ne t'inquiète pas, je te promets qu'on te ramènera bientôt à la vie. Mais... si... Oh? Son Goku? 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 Réponds-moi, dis-moi que tu n'es pas mort. Goku! Goku! Son Goku. Non, je ne peux pas croire que tu nous aies quittés. Goku! Goku! Ça alors, il a disparu! À mon avis, c'est sûrement l'œuvre du Tout-Puissant. Je ne vois pas qui d'autre serait capable de faire une chose pareille. Il a forcément une idée derrière la tête, comme toujours. Je me demande ce qu'il manigance. Si c'est le Tout-Puissant qui l'a fait disparaître, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas un instant à perdre. Il faut se dépêcher de rassembler les 6 autres boules si on veut ramener Goku à la vie. Oui, il va nous falloir tous les renforts possibles. Pourquoi Yamcha n'est jamais là quand on a besoin de lui? Je te rappelle que c'est toi qui l'as chassé. Il y a tout de même quelque chose que j'ai du mal à m'expliquer. Comment le frère de Son Goku a réussi à retrouver notre trace? Il avait un instrument fixé à son visage. Ce dispositif permet d'évaluer la force et la position de ses adversaires. Le voilà. Et maintenant, essaie de lui retirer cet appareil. Oh? Ah, oui, d'accord. Après tout, ce n'est pas comme s'il allait se défendre. Voyons voir. À mon avis, on devrait être capable de le réparer. Et toi, Piccolo, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Oh! C'est comme une queue de lézard. Mettez-vous tout de suite à la recherche des Dragon Ball. Dépêchez-vous, car même le Tout-Puissant n'a pas le pouvoir de ressusciter les morts. Et en attendant l'arrivée des guerriers Saiyans, je vais m'occuper du fils de Son Goku. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? Cet enfant peut développer une force de combat tout à fait prodigieuse à condition qu'il reçoive le bon entraînement. Lorsque les frères d'armes de Raditz arriveront sur Terre d'ici 1 an, nous aurons besoin de sa force.
Il a beaucoup à apprendre et le temps presse. C'est donc moi qui me chargerai de sa formation. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas sérieux? Oui, à mon avis, ça va poser quelques problèmes. Il faudrait peut-être demander la permission à sa mère On d'abord. n'a pas de temps à perdre avec ce genre de broutille. Je me fiche de votre permission. Je l'emmène que vous le vouliez ou non. Et par la force s'il le faut. Waouh, tout cela ne me dit vraiment rien qui vaille. Le pauvre petit, il va mourir. Ou au mieux, il deviendra comme Piccolo. Tout ce qu'il veut, c'est s'entraîner un peu, et c'est pour cette raison que je lui ai laissé son enveloppe charnelle. Je parle en son nom, Majesté, et vous implore de l'autoriser à se rendre auprès de Maître Kaio pour y parfaire sa formation. Son Goku, je lis ton dossier, j'avoue que tes exploits m'impressionnent beaucoup. Dites, est-ce que les gens passent tous par ici juste après leur mort? En effet. Sans exception? Oui, c'est ici que sont envoyés tous les défunts pour y être jugés et apprendre où ils passeront le reste de l'éternité. Eh, vous n'auriez pas vu passer un type nommé Raditz juste avant moi? Dis donc, tu sais à qui tu t'adresses? Sois un peu plus poli. Oui, en effet, je m'en souviens. Il s'agit de ton frère, n'est-ce pas? Il est en route pour l'enfer. Sans surprise. Est-ce qu'il était agité? Ce n'est rien de le dire. Il s'est débattu violemment, mais je me suis occupé de son cas. Ah, vous avez réussi à le maîtriser? Ça alors, quel exploit! Eh, si je restais ici pour m'entraîner avec ce colosse... Ne parle pas si fort. Tu dois montrer du respect envers Sa Majesté Enma. Bon, pour en revenir à toi, Son Goku, je t'autorise à aller rejoindre Kaio. Ah, merci infiniment, Majesté. Je vais convoquer un guide pour toi. Va l'attendre à l'extérieur. D'accord. Au revoir! J'ai du mal à être aussi optimiste que Goku. La Terre est désormais menacée par les créatures les plus redoutables de l'univers. Si on n'agit pas au plus vite, on va au-devant d'une tragédie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Même le grand Shenron ne peut rien contre l'effroyable force dévastatrice de ces terribles guerriers Saiyans. Notre seul espoir repose désormais sur Gohan. Mais encore faut-il que la formation de Piccolo porte ses fruits. D'autant plus que nous n'avons qu'un an devant nous. Mais qui va te taire? Tu gênes le passage. Fiche-moi le camp d'ici. Pardon, je suis désolé. Je vous prie de m'excuser, Majesté. Je suis désolé pour cette attente. Je me fais une joie de vous conduire à la tête du serpent. D'ailleurs, nous ne devrions plus tarder à arriver. Le chemin du serpent est long et particulièrement difficile. Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Qui, moi? En voilà une question. Est-ce que par hasard, tu as déjà vu un mort se sentir en pleine forme? Dis, quel genre de personnage est Maître Kaio? Tu le connais bien? Je n'ai pas cette chance. Je sais seulement que c'est le plus grand et le plus respecté de tous les dieux. Il règne sur les autres divinités dans cette partie de l'univers. Ah! J'imagine qu'il doit être drôlement fort. Ça y est, on est arrivé. Oh, it's... Ah, et hop. Waouh! C'est donc ça le chemin du serpent? Oui. Wow! Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il vous suffit d'emprunter ce chemin et de le suivre jusqu'au bout. Une fois arrivé, vous trouverez Maître Kaio. Ah, à propos, prenez garde à bien rester sur le chemin. L'enfer est juste en dessous, et si vous tombez dans les nuages, vous ne pourrez pas remonter sur la route. Ah bon? C'est vrai? Tiens, mais je vais mourir de faim, moi. Si j'avais su, j'aurais apporté des provisions. Ne vous en faites pas, je vous rappelle que vous êtes déjà mort, vous ne risquez pas d'avoir faim. Je suis sûr que tout ira bien. Tu as raison. J'y vais. Ah, j'allais oublier, j'aurais un service à te demander. Lequel? Est-ce que par hasard tu connais Baba, la voyante? Oui. Il lui arrive de nous rendre visite. Ouf, quelle chance! La prochaine fois qu'elle vient vous voir, dis-lui de se rendre chez Tortue Géniale de ma part pour lui transmettre un message important. Quoi qu'il arrive, il ne doit surtout pas me ressusciter avant 1 an. C'est entendu, j'ai bien pris note. Donc, ne pas ressusciter avant 1 an. À l'attention de Tortue Géniale.
Je crois qu'il est temps de me mettre en route. Si j'ai bien compris, il faut à tout prix que j'évite de tomber du serpent. Oui, c'est exactement ça. Je vais voler alors! Yahoo! Ça suffit, fils de Son Goku. Tu as assez dormi. À présent, il est temps de te réveiller. Ah. Je dois te parler. Arrête de tousser. Mais t'es qui, toi? Papa? Papa? Pour commencer, ton père a été tué. Tu n'as pas oublié tout de même. Pour vaincre l'homme qui t'avait enlevé, il s'est sacrifié au combat. Je suppose que tu as sûrement déjà entendu parler des 7 Dragon Ball. Les amis de ton père sont partis à leur recherche pour les réunir afin de le ramener à la vie. Quoi qu'il en soit, c'est leur mission, pas la nôtre. Ton père et moi avons réussi à terrasser celui qui t'avait enlevé. Mais avant de mourir, il nous a dit que des ennemis plus redoutables allaient bientôt envahir la Terre. Dans 1 an, d'ici là, Son Goku sera revenu à la vie. Même à 2, ton père et moi n'avons aucune chance de les vaincre. On aura besoin de ta force de combat. Aussi, il va falloir t'entraîner et devenir assez fort pour protéger la Terre. Qui, moi? Mais c'est impossible. Je suis trop petit, puis je sais pas me battre. Tu as un potentiel extraordinaire qui t'échappe totalement. Tu l'ignores peut-être encore, mais tu possèdes une force phénoménale. Il faut t'éveiller, puis développer cette force qui est en toi. Et cela passe par un entraînement rigoureux. Non, c'est pas vrai. Je suis pas aussi fort que tu dis. Cesse un peu de pleurnicher. On n'a pas beaucoup de temps. Ta formation commence maintenant. D'accord, mais dès que papa reviendra à la vie, je veux que ce soit lui qui s'occupe de mon entraînement, pas toi. Dommage pour toi. Ton père est très fort, mais permets-moi de douter de ses compétences en tant que professeur. Il manque d'autorité, il est beaucoup trop gentil. Ce qui explique pourquoi son fils est un froussard pleurnicheur. Tchoum! Ah, on parle de moi. Ah non. Ah, je n'en peux plus, je suis épuisé, j'arrive même plus à voler. Et maintenant, alors qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je dois m'entraîner? Pour l'instant, tu n'as qu'une seule chose à faire. Survivre. Quoi, survivre? Si dans 6 mois tu es encore en vie, alors je reviendrai et je m'occuperai de ton entraînement. Quoi? Ça veut dire que tu vas t'en aller? Je veux pas rester tout seul ici, je vais mourir. Mais non, voyons, tu ne seras pas seul. Cette région est peuplée de créatures sauvages et affamées qui se feront une joie de te tenir compagnie. Quoi? Mais je vais me faire dévorer tout cru. Non, pitié, ne me laisse pas. Ça suffit. Arrête de pleurnicher à la fin. Tu n'es plus un bébé. Il est temps de te conduire comme un homme. Quoi? Mais qu'est-ce que je dois faire? Tâche déjà de survivre pendant ces 6 mois. Si tu y parviens, tu en sortiras plus fort. À la fois physiquement et mentalement. Retiens ceci. L'avenir de la Terre est entre tes mains. Tu possèdes une force prodigieuse. Il ne tient qu'à toi de la libérer. Si tu veux survivre, il faut que tu apprennes à concentrer cette force au bon moment. Et si j'y arrive pas? Ce n'est plus mon problème. Attends, comment je vais faire pour trouver à manger? Et pour boire et pour me laver? Et où est-ce que je vais dormir? Ne compte pas sur moi. C'est à toi de te débrouiller seul pour survivre. Je ne t'ai jamais dit que ce serait facile. C'est ton destin à présent. Tu n'as plus le choix. Mieux vaut te faire une raison. Non, attends! Ne pars pas! Tu ne peux pas me laisser tout seul ici! Reviens, j'ai peur! Qu'est-ce qui se passe, ô Tout-Puissant? Il y a quelque chose qui vous préoccupe? C'est Piccolo. Il ne se conduit plus tout à fait comme le démon qu'il était jusqu'à présent.
Oui, c'est ce que je pensais moi aussi. En temps normal, Piccolo n'aurait jamais pris sous son aile le fils de Son Goku. Oui, j'ai également été surpris lorsqu'il a décidé de s'allier à Goku pour vaincre Raditz. Et quand Piccolo a tué cet ignoble Saiyan, il s'est produit quelque chose d'étrange. Je suis coincée, je peux pas redescendre. J'ai peur. Bon sang! Je commence à croire que ce guide m'a raconté des histoires quand il m'a dit que les morts ne ressentaient pas la faim. Je pourrais avaler un éléphant! Oh, J'ai peur, j'ai froid. Et puis j'ai faim. Je vais mourir. Ah, chouette, tes pommes. Elles sont tombées pile devant moi. Quelle chance. Ah, oh, Bah, après tout, pourquoi pas? C'est pas bon, je veux les plats de ma maman. Je veux des biscuits au chocolat. Quel enfant gâté. Il devrait s'estimer heureux d'avoir ça. J'ai peur. Profites-en, parce que c'est la première et la dernière fois que je te viens en aide. Si à partir de maintenant tu n'arrives pas à survivre par tes propres moyens, cela voudra dire que je me suis trompé et que tu ne mérites pas que je t'entraîne. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça et comment j'ai atterri ici? Tiens, pourquoi je vois mon ombre en pleine nuit? Oh, mais oui, c'est à cause de Madame la Lune. Elle est toute ronde et toute brillante. C'est sûrement la pleine lune. C'est la première fois que... Ah! Qu'est-ce que... Si tu continues comme ça, la Terre sera détruite avant l'arrivée des guerriers Saiyans. Ah!
comment je peux l'arrêter. Ah! Mais oui, c'est donc ça. C'est à cause de la pleine lune. Disparaît! C'est donc ça le secret de la force des Saiyans, cette queue avec laquelle ils naissent. Si j'ai bien compris, elle leur donne le pouvoir de se transformer à la pleine lune. Quand je vois les dégâts causés par ce garçon, je n'ose même pas imaginer de quoi les deux guerriers Saiyans sont capables. Mais maintenant, sans la lune, il ne peut plus se transformer. Au moins, on devrait être tranquille pour un petit moment. Je devrais peut-être lui arracher la queue par simple précaution. Ce serait beaucoup mieux ainsi. Et puis, il paraît que la queue est le point faible des Saiyans. Voilà qui est fait. Il faut te donner des vêtements et peut-être une épée. Ils ressembleront à ceux de ton père. Je vais juste remplacer le signe dans le dos. Tu auras un petit souvenir de moi. Je crois que j'en ai assez fait. Il faut que je retourne à mon entraînement. Si tu réussis à survivre seul ici pendant 6 mois, je reviendrai. Et là, on verra ce que tu vaux réellement quand le véritable entraînement débutera. À côté de ce que tu vas subir, la pire des souffrances te paraîtra comme une délivrance. Tiens-toi prêt. Je ferai de toi le plus redoutable des petits démons. Là, voyons ce que ça donne. Ça y est, regardez, j'ai fini de le réparer. Allez, allez, debout, Papy Tortue. Vas-y, lève-toi. Papy Tortue? J'ai un peu modifié les réglages pour qu'ils soient plus faciles à utiliser. Voyons un peu... 139. 139? Mais voyons, je suis bien plus vieux que ça. Ce n'est pas ton âge que je viens de calculer, mais ta force de combat. Comme ça, rien qu'en me regardant. Et Bulma, à mon tour, tu peux mesurer ma force à moi aussi? Incroyable, il indique 206. Je suis devenu plus fort que vous. L'élève a dépassé le maître. Dis-moi, tu es sûr qu'il marche bien? Sans vouloir me vanter, aucun appareil ne me résiste. Tiens, tiens, je crois qu'on a de la visite, mais qui ça peut bien être? Ben, c'est moi. Je crois qu'on s'est déjà vu chez Maître Karine. Tu t'appelles Armadillo. Non, c'est Yajil Robé, crâne d'œuf. Et tu le sais très bien en plus. Si je suis venu, c'est pour te transmettre un message de la part de Maître Karine. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Je suis au courant de tout, je sais ce qui s'est passé. Il veut que tu viennes chez lui et que tu emmènes Yamcha, Tenchi truc et Chao machin chose. Enfin, tu vois de qui je veux parler. Il faut qu'on aille chez Maître Karine? Pourquoi ça? Ben, à ce qu'il paraît, le Tout-Puissant veut nous faire suivre un entraînement. À toi, aux 3 autres et à moi. Oh, c'est pas vrai! Mais si! Et pourtant, je lui ai bien dit que j'avais aucune envie de me frotter à des guerriers venus d'une autre planète, mais il n'a même pas voulu m'écouter. Quel cauchemar! Bon, d'accord. Je file chercher les autres et on arrive. J'ai transmis le message, je n'ai plus rien à faire ici. Ah, avant que j'oublie, je dois aussi vous dire que Goku ne veut pas que vous le ressuscitiez avant l'arrivée des Saiyans, dans 1 an. Ah, et pourquoi ça? Apparemment, il va s'entraîner dans l'autre monde, ou je ne sais quoi. Une certaine Baba la voyante devrait passer vous voir pour tout vous expliquer en détail. Vous lui poserez la question. Elle va passer ici, mais quand? Quoi? Mais... on dirait qu'il fait demi-tour. Ouais, Tortue génial! Ouh, c'est moi! Oh, c'est Guimao et Chichi est avec lui.
maintenant, Papy Tortue? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est peut-être un peu tard pour lui écrire une lettre, non? Tortue génial. Ça faisait une éternité. Comment va mon ancien maître depuis tout ce temps? Oh, ça peut aller. Je viens chercher Goku et Gohan. J'imagine qu'ils ne sont pas loin. Où sont-ils? Eh bien, il se trouve que... Bla 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 bla. Quoi? Vous avez laissé ce monstre de Piccolo emmener mon fils? Hé, Goku, où est-il? Il lui est arrivé quelque chose? Oh, disons qu'il est mort. Chichi, courage, tu dois te montrer forte. Bon, alors, c'est encore loin chez Maître Kaio. À table! Encore toi? T'es du genre têtu, t'as pas retenu la leçon? Viens m'attraper, gros malin! Parfait! Je me reprendrai bien un petit morceau de viande. Dis donc, tu vas finir par ne plus avoir de queue du tout. Il progresse plus vite que ce que j'avais imaginé. Tu as réussi à survivre 6 mois. Je vois que tu as beaucoup appris pendant tout ce temps, mais... il est temps de passer aux choses sérieuses. Ton véritable entraînement commence maintenant. Alors, qu'est-ce que tu as? Derrière toi! Tu ne dois jamais perdre ta cible de vue. Mais c'est pas possible, tu bouges beaucoup trop vite. Les yeux ne voient pas tout sans ma présence.
Bah ça, ma tête, elle a bien senti ta présence. Oh. C'est le bout du chemin. J'ai réussi. Enfin, je suis arrivé. Mais il n'y a rien ici. Non mais je rêve. Ça doit être une blague. Oh, j'aperçois quelque chose là-haut. Oh. Mais oui, c'est ça. Maître Caillot doit sûrement habiter sur cette petite planète. Il y a une maison. Je dois être arrivé. Oh, Qu'est-ce que... J'ai l'impression d'être cloué au sol. Je suis arrivé jusque-là. Alors c'est pas maintenant que je vais abandonner. Encore un effort. Allez, j'y suis presque. Il faut que je trouve Maître Caillot. Je dois y arriver. Allez, encore un pas. J'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Avance, allez. Avant de continuer, je devrais peut-être manger quelque chose. Est-ce que c'est vous, Maître Caillot? J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Il n'a pas l'air très fort, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Bonjour, je m'appelle Son Goku. J'ai fait un très long voyage pour vous rencontrer. Vous êtes un maître en arts martiaux. Si je suis venu ici, c'est pour vous demander de m'entraîner. S'il vous plaît, je ferai tout ce que vous voudrez. Hein? Est-ce que ça fait partie de l'entraînement? Faut croire que oui. Est-ce qu'il veut que je fasse comme lui? Dites, maître, pardonnez-moi, mais pourquoi on a la sensation de peser des tonnes sur cette planète? Ah, j'oubliais, les bouts de singe. On peut savoir ce que tu fais là, jeune homme? Mais une petite minute, je suis perdu. Qui êtes-vous? Qui je suis? Eh bien, je vais te le dire. Oh, il fait froid, tu ne trouves pas, hein? Oh, ça caille, oh! Oh oui, ça caille, oh! Ça caille, oh! Oh, oh, ça caille, oh! Je suis Maître Caillot. Mais alors, c'est qui, lui? Lui, c'est Bubbles, mon singe de compagnie. Pourquoi? Pour rien. Maintenant, je comprends mieux pourquoi je le trouvais bizarre. Ah oui, tu le trouvais bizarre, comme c'est bizarre. Au fait, plutôt tordant, mon petit jeu de mots de tout à l'heure. Tu ne trouves pas? Te gêne pas pour rire, j'ai vu que tu te retenais. Pardon? Quel jeu de mots? Bon, si tu me disais plutôt ce que tu viens faire ici. Eh bien voilà, je suis venu vous voir pour vous demander de m'enseigner les arts martiaux. Que je t'entraîne. Oui, si tu es sérieux, ça peut se faire. Crois-moi, c'est très sérieux. En revanche, avant que nous commencions, tu devras passer un test. Alors commençons, je veux que tu m'attaques. Vas-y mon garçon, montre-moi un peu ce que tu sais faire.
Qu'y a-t-il? Je sais que c'est bizarre, mais depuis que je suis arrivé, mon corps pèse 100 fois plus lourd qu'avant. J'ai beaucoup de mal à bouger. Et d'où est-ce que tu viens déjà? De la Terre? Oui. Alors pas étonnant que tu te sentes plus lourd. Sur cette petite planète, la gravité est beaucoup plus forte, vois-tu. Oui, je dirais qu'elle est environ 10 fois plus importante que sur la Terre. Voilà pourquoi tu as autant de mal à te déplacer. Ah. Bon, on va essayer autre chose. Saute le plus haut possible. Ah, y a rien à faire, c'est fou. Je peux pas aller plus haut que ça. Impressionnant. Malgré l'effet de la pesanteur, il arrive à sauter étonnamment haut. Ce jeune homme a l'air plein de ressources. Avant que l'on commence, j'ai besoin d'établir un programme. Combien de temps comptes-tu rester? C'est-à-dire que j'ignore combien de temps j'ai mis pour venir jusqu'ici, à vrai dire. Mais malheureusement, je crains ne pas pouvoir rester très longtemps, Maître Kaio. Ma planète est menacée. Des guerriers Saiyans sont en route vers la Terre, bien décidés à tout détruire sur leur passage. Il faut agir. Voilà pourquoi je veux profiter du peu de temps qui reste pour m'entraîner auprès de vous. Des guerriers Saiyans? Ils sont redoutables. Je n'aimerais pas avoir à les affronter. Mieux vaut en effet être préparé. Voyons d'abord quand ces fameux guerriers sont censés arriver. Aucun doute, ils sont bien en route vers la Terre. Voyons voir, à en juger par leur vitesse et leur position actuelle, ils atteindront la Terre dans 158 jours. Si donc ça, mais comment vous faites pour savoir ça? C'est grâce à mes antennes, elles sont très pratiques. Je capte n'importe quelle chaîne. Pigez les antennes, les chaînes. Je ne devrais peut-être pas t'entraîner, tu manques cruellement d'humour. Ça y est, des antennes, c'est trop drôle. Quand même. Assez plaisanté. D'après vous, ils atteindront la Terre dans 158 jours. Ça nous laisse pas beaucoup de temps, ça. Allons, ce n'est peut-être pas beaucoup, mais 158 jours, c'est plus que suffisant. Oui, c'est différent, ici tout est multiplié. Un entraînement de 158 jours avec moi sur cette planète correspond à un entraînement de plusieurs dizaines d'années sur Terre. C'est formidable. Cependant, même en étant parfaitement préparé, la victoire est loin d'être acquise, malheureusement. Il faut que tu saches que les deux guerriers Saiyans qui se dirigent vers la Terre possèdent une force tout à fait extraordinaire. Et pour être parfaitement honnête, je dois avouer que leur force est supérieure à la mienne. Mais comment ça? Vous en êtes sûr? Absolument certain. Si tu veux avoir une chance de les battre, il faudra que tu me surpasses en force et en technique. En d'autres termes, mon garçon, on a du pain sur la planche. Alors au travail, il n'y a pas une minute à perdre. Eh oh! Bubbles, viens un peu par ici. Bien, pour commencer, tu dois d'abord t'habituer à la force de gravité de cette planète. Je veux donc que tu essayes d'attraper Bubbles. D'accord. Ouais, très bien, j'ai compris. Allez, Bubbles, sauve-toi. Vas-y, cours. Viens là, toi. Viens ici, j'ai dit. Attends un peu. Allez, courage, je dois y arriver. Tu fais rien pour attendre. Tu vas voir ce que tu vas voir. Je ne peux pas échouer. Ça alors, il portait des poids d'entraînement. Décidément, il est plein de surprises. Tu n'as plus aucune chance de m'échapper maintenant.
la politesse n'est pas sa spécialité, dis donc. Ah, ouf, ça va mieux à présent. Au fait, Caillou, tu ne t'ennuies jamais ici. C'est vrai, on doit finir par tourner en rond sur une planète aussi minuscule. Ah, la jeunesse. Si tu veux savoir, il y a une foule de choses à faire par ici, à condition d'avoir un peu d'imagination. On peut s'amuser à compter les brins d'herbe, par exemple. Ou bien contempler le ciel pendant des heures. Ou encore essayer de faire pipi le plus loin possible. Crois-moi, ça demande de la pratique. Mais en ce moment, ce que je préfère par-dessus tout, ce sont mes petites virées en automobile. Bon, ce n'est pas tout ça, mais il me semble que tu as un singe à attraper. Et tant que tu n'auras pas réussi, je ne pourrai pas t'enseigner mes techniques d'arts martiaux. Oui, maître, je m'y remets tout de suite. C'est reparti, allez. Oh, attends, j'oubliais. Avant que tu repartes à la chasse, j'aimerais que tu remettes les poids que tu as enlevés tout à l'heure. Ce sera plus efficace. Mais c'est déjà assez dur comme ça. Si je les remets, j'ai vraiment aucune chance de l'attraper. Laisse-moi te révéler un petit secret. Sur la planète des guerriers Saiyans, la gravité est quasiment identique à celle-ci. Ils y sont habitués puisqu'ils se sont entraînés là-bas. Ça y est, tu commences à comprendre à présent. C'est en cela que réside leur immense force. Mais ce n'est pas tout, ils ont d'autres avantages. Les guerriers Saiyans naissent avec une aptitude innée pour le combat, une sorte de sixième sens. C'est ça qui les rend si dangereux et si redoutables. Alors j'ai toutes mes chances, parce que moi aussi je suis un guerrier Saiyan. Oh! Ces 6 mois auront au moins servi à mettre un terme à tes pleurnicheries. Dis, Piccolo, est-ce que c'est vrai qu'autrefois mon papa et toi, vous vous êtes battus? Oui, et crois-moi, le combat est loin d'être fini. Ah bon? Parce qu'il m'a dit aussi autre chose. Il a dit que tu n'étais plus aussi méchant qu'avant. C'est juste que tu as mauvais caractère, mais ça, c'est pas très grave. Et moi, je te trouve pas si méchant que ça. Bon, et si tu te taisais un peu pour changer? Allez, dépêche-toi de dormir. Attends de voir ce que je te réserve demain. On verra si je te fais pas peur. D'accord, bonne nuit. Oh! Ça y est, je te tiens! Hurrah! Je t'ai attrapé! J'ai réussi! Ce garçon est extraordinaire. Il est encore plus fort que ce que j'imaginais. Il a réussi à s'acclimater à la gravité de cette planète en un rien de temps. Et il nous reste encore 118 jours. Serait-il possible qu'il parvienne un jour à maîtriser l'aura de Kaio? Cette technique me fascine, mais moi-même je n'ai jamais su la maîtriser malgré tous mes efforts. Mais il en a les capacités et le cœur. Nous avons un accord, n'oubliez pas votre promesse. Tous les entraînements que tu as reçus jusqu'à présent ne seront rien comparés à ce que je te réserve. Est-ce que tu es prêt? Oh oui, comptez sur moi. Tu dois devenir le guerrier le plus fort du monde et même de l'univers, aussi bien physiquement que mentalement. Est-ce que tu as compris? J'ai compris, maître. Désormais, vous voilà bien plus fort que moi. Monsieur Popo et moi-même n'avons donc plus rien à vous apprendre, ce qui me réjouit. En attendant le jour fatidique de la confrontation, redescendez sur Terre et continuez de perfectionner les techniques que vous avez apprises. L'avenir de la Terre est entre vos mains. Oui. Est-ce que ça veut dire que je peux enfin enlever ces habits qui pèsent des tonnes? Mais comme tu veux, Yajirobe. Voilà, oui, continue. Bien, tu commences à contrôler ton énergie. Trop léger! Grande sœur, nous aimerions connaître l'avenir de la Terre, c'est très important. Désolé, mais cette fois, même moi, je ne vois absolument rien. C'est incroyable, vraiment. Félicitations, Son Goku. Je ne pensais pas que tu réussirais à maîtriser aussi bien cette technique en si peu de temps. J'ai travaillé dur, maître.
je vais te réexpliquer comment fonctionne l'orbe d'énergie, pour que tu puisses l'utiliser à bon escient. Cette technique tire sa puissance des énergies contenues dans les plantes, les arbres, les êtres humains, les animaux, dans tout ce qui vit sur la planète, et même dans l'air que tu respires. Ce sont toutes ces énergies rassemblées qui donnent cette force immense. Oui, c'est une technique vraiment incroyable. Même cette petite planète sur laquelle nous sommes t'a donné une force dévastatrice. Je te laisse deviner ce qu'il en sera sur Terre, où il y a d'innombrables formes vivantes chez qui puiser de l'énergie. Sans compter l'inépuisable énergie du Soleil qui te permettra de réaliser un orbe d'énergie extrêmement puissant. Mais prends garde en utilisant cette technique sur Terre. Elle pourrait détruire la planète que tu cherches à protéger. C'est pourquoi je veux que tu me promettes de ne recourir à cette technique qu'en cas d'extrême nécessité. Et même dans ce cas, ne l'utilise qu'une seule fois, compris? J'ai compris. Rien qu'avec l'aura de Kaio, je devrais y arriver. Bien, nous devons maintenant mettre fin à ton entraînement. Le combat approche. Les guerriers Saiyans devraient arriver sur Terre dans 24 heures. Oh non! Catastrophe! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Où avais-je la tête? J'ai oublié de prendre en compte le temps qu'il va te falloir pour rentrer chez toi par le chemin du serpent. Quoi? Je croyais que vous alliez me renvoyer là-bas directement en m'y téléportant ou quelque chose comme ça. Aïe, 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 non! Quoi? Je vais devoir faire tout le chemin à l'envers? Tu es suffisamment entraîné maintenant pour y parvenir en 2 jours. Je vais en plus demander au Tout-Puissant de venir à ta rencontre. Mais les guerriers Saiyans arrivent demain. Je vais arriver un jour trop tard. Ne me fais pas de reproches. D'accord, j'ai commis une erreur, mais ça peut arriver à tout le monde, non? Maintenant, le plus urgent est d'entrer en contact avec tes amis sur Terre et de leur demander de te ressusciter au plus vite. Rassure-toi, il existe un moyen. Pose ta main sur mon dos et pense très fort à tes amis. Ils t'entendront. Comme ça? Oui, comme ça. Allez, dépêche-toi. Papy Tortue, c'est moi, Goku. Tu m'entends? Ces filles sont vraiment très... Goku, c'est toi? Mais où es-tu? Allez, réponds-moi, où te caches-tu? Ça marche. Écoute-moi bien, Papy Tortue. Je suis encore dans l'autre monde. Dis-moi, les Dragon Ball, vous les avez récupérés toutes les 7? Bien sûr, nous les avons toutes les 7. 1000 merci. Dans ce cas, utilisez les Dragon Ball pour appeler Shenron et ressuscitez-moi le plus vite possible. Les guerriers Saiyans devraient arriver sur Terre dès demain. Quoi? Impossible, non! Ils ne peuvent pas arriver demain, ça ne fait pas encore un an. Ils ne devaient pas être là avant le mois prochain. Les choses ont changé apparemment. Il faut faire vite, je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais je serai sûrement un peu en retard. Tenez bon jusque-là. N'appuie pas si fort, Goku. Hein? Je ne peux plus respirer. Oh! Et allez vite chercher les Dragon Ball, c'est très urgent. Ça a marché, Maître Kaio. J'ai pu faire passer le message. Évidemment. Je vais pouvoir revenir à la vie. Parfait. Et en attendant que tes amis te fassent revenir sur Terre, il va falloir faire quelque chose pour tes vêtements. Regarde-toi. Ah oui? Vraiment? Regarde. Waouh! Je me sens léger comme une plume. Cet habit n'est pas seulement léger. Il est aussi taillé dans une matière extrêmement résistante. Il pourra donc te protéger de certaines attaques. Tu comprends? Merci 1000 fois, Maître Kaio. Waouh! Vous avez même pensé à l'emblème de Tortue Géniale. Ouf, je suis soulagé. Je croyais que vous alliez me donner des vêtements aussi ridicules que les vôtres. Ravi que ça te plaise. Bon, allez. J'ai vraiment hâte qu'il me ressuscite. Formulez votre souhait, j'exaucerai un seul et unique vœu, quel qu'il soit.
On pourrait peut-être lui demander de détruire les guerriers Saiyans avant même qu'ils n'arrivent sur Terre. Comme ça, on n'aurait pas à les combattre. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux donc qu'on abandonne Son Goku, c'est ça? Non, mais il y a plus urgent pour l'instant, d'autant plus qu'on peut très bien ressusciter Son Goku une prochaine fois. Le souhait que vous avez exprimé est malheureusement irréalisable. J'ai été créé par le Tout-Puissant et ne peux donc en aucun cas retirer la vie à qui que ce soit. Dans ce cas, veuillez s'il vous plaît ramener Son Goku à la vie. Ah, voilà qui est mieux et beaucoup plus facile à faire. Qu'est-ce qui se passe? Il fait aussi sombre qu'en pleine nuit. On dirait que la résurrection de Son Goku est en cours. Ça veut certainement dire que les guerriers Saiyans vont arriver sur Terre bien plus tôt que prévu. Oh! Oh oui, ton auréole a disparu. Ça veut dire que tu es ressuscité. Hurrah! Allez, dépêche-toi de partir. Oui, et souviens-toi, tes ennemis les guerriers Saiyans sont aussi diaboliques que puissants. Ne les sous-estime pas et reste bien sur tes gardes. Je n'oublie pas. Je sais que les Dragon Ball ne peuvent nous ramener qu'une seule fois à la vie. Je ferai tout mon possible pour ne pas perdre. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, Maître Kaio. Vous m'avez beaucoup appris. Je reviendrai vous voir. Au revoir. Décidément, ce jeune homme possède une force incroyable. Et pour ne rien gâcher, il a le cœur aussi pur que du cristal. Je n'aurais jamais cru rencontrer un jour un terrien comme lui. Oh, je me sens tellement léger. Ces nouveaux vêtements sont vraiment extraordinaires. Wouh! Youhou! Une seconde! Pas le temps de s'émerveiller. Il faut que je fasse vite. Alors que Goku entamait son retour sur Terre en empruntant l'interminable chemin du serpent, les guerriers Saiyans arrivaient au terme de leur voyage autour de la galaxie. Et le lendemain, à 11h43 exactement, ils arrivèrent finalement sur Terre. La conquête de la planète allait donc commencer. Qu'est-ce que c'était? Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu ça? C'est incroyable! C'est tombé du ciel, on dirait! Oh, oh, oh. Il y a quelqu'un là-dedans! En effet, quelqu'un sort de la sphère! Attention! Mais qui sont-ils? Ouah, qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là? Apparemment, les guerriers Saiyans sont arrivés sur Terre. Et ils sont plus forts que nous, n'est-ce pas? Oh. Hein? Nous n'avions pas prévu qu'ils arriveraient si tôt. Les guerriers Saiyans sont déjà sûrement arrivés. Il faut que je me dépêche. Tenez bon les amis, j'arrive. Yeah!
Yeah!